Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine signe par signe. Cependant, j'ai un petit souci puisque mes vidéos coupent au bout de un quart d'heure. Donc du coup, ça me fait repartir sur une deuxième vidéo dans une deuxième partie. Donc je suis navrée, je suis désolée, excusez-moi pour ce dérangement. On a eu ici, j'étais en train de faire les Gémeaux et du coup ça a coupé. Donc on se retrouve sur cette vidéo, les Gémeaux, et ainsi de suite pour les autres signes, hein, d'accord. Donc il y aura dans cette deuxième partie de vidéo les Gémeaux, les Lions, les vierges, les balances, les scorpions et les sagittaires. D'accord. Si vous n'appartenez pas à ce signe-là, eh bien vous pouvez aller sur la première partie de vidéo. J'ai même fait une tâche d'encre pour les énergies de la semaine. Donc allez quand même regarder l'autre vidéo. Voilà. Donc j'en étais avec vous, les Gémeaux. Nous avons la carte de la joie. Nous avons la carte du palais, de la maison. Vous avez également la carte du feu vert pour une belle réconciliation. Et vous avez également la carte de la plume. Donc avec cette plume, vous allez avoir des signes, les Gémeaux, pour vous réconcilier avec une personne sur l'aspect relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On a la carte des rêves. Et vous avez la carte du bilan. Donc oui, vous allez penser, vous allez là actuellement, peut-être que vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes en train de faire le bilan par rapport à une relation où il pourrait y avoir des tierces personnes ou une tierce énergie, mais on vous dit que vous allez vous sentir éclairé pour pouvoir avancer dans quelque chose de plutôt sympa, j'ai l'impression, durant cette semaine. Voilà. Toutes mes excuses pour ces vidéos qui coupent, j'ai vraiment un petit souci en ce moment et j'espère le régler assez prochainement. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème. Voilà les Gémeaux, je passe maintenant aux natifs du Cancer. Les Cancers qui regardent cette vidéo, vous avez la carte du jeu et vous avez la carte du rassemblement. On peut me parler ici, alors attention, alors ici il peut y avoir un jeu de séduction, il peut y avoir le fait de vous rassembler avec certaines personnes, de voir certaines personnes également durant cette semaine. On a un jeu ici. Alors est-ce que... Ok. Je viens d'avoir en fait ici comme un blocage et ensuite on a de la nouveauté sur ce blocage. Moi c'est ce que je viens de voir dans la coupe. On a ce jeu et on a ce rassemblement. Donc je sais pas, il peut y avoir ici une forme de jeu de séduction également. Il peut y avoir ici une situation qui peut se débloquer avec un peu de patience. Moi c'est ce que je ressens pour vous durant cette semaine, les cancers. Vous avez la carte de la plume et vous avez la carte de la confiance. Allez, que se passe-t-il ? Vous avez la carte de l'attirance, c'est ce que j'étais en train de vous dire, il y a un jeu peut-être même de séduction durant cette semaine. Et vous avez deux cartes qui se sont retournées, vous avez le coup de foudre et la communication. Ou alors il va y avoir une communication qui va se faire très rapidement avec une personne. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, j'ai l'impression. Ouais. Il y a de l'emprise ici, on a la carte de l'emprise, on a la carte de l'amour également, on a le nouveau départ sentimental, on a la carte également de l'harmonie, de la puissance, de la chance, waouh. Il y a tout qui tombe. Ok. Alors, vous avez l'attirance qui se trouve ici, je vous parlais d'un jeu de séduction. Vous avez durant cette semaine du 11 au 17 le coup de foudre ou alors la prise de conscience. J'ai ces deux cartes qui se sont retournées en même temps, donc on vous parle d'une communication qui va être très rapide, c'est-à-dire que vous allez être en train de faire quelque chose à ce moment-là, et puis il y a une communication qui va être très rapide, et il se peut que quelques heures après, il y a quelque chose qui change, voire même quelques minutes après. Et c'est plutôt quand même quelque chose de sympathique, c'est quelque chose de séduisant, c'est quelque chose d'attirant, vous allez vous sentir attiré vis-à-vis d'une personne, ou alors il y a une personne qui va essayer de vous attirer dans ses filets. Moi, c'est ce que je peux ressentir. C'est rare que je me trompe quand même au niveau des énergies de la semaine, parce que j'ai même des personnes, même de mon entourage, à qui ça parle, on vient me le dire, même à moi, ça parle également. Donc c'est vrai que quand il ressort des cartes qui sont pas très cool, on peut se dire ah ben mince, on a une semaine qui va être un peu foirée. Sauf que là, bon, écoutez,
On va faire confiance aux cartes. Hein. Ici, on a quand même un rassemblement, on a un jeu. J'ai l'impression qu'il y a un jeu de séduction. Et puis, il y a quelque chose qui arrive très, très rapidement. Il y a quelque chose qui va se passer dans une communication. Bon, vous m'en direz des nouvelles. Allez, la carte supplémentaire pour vous, les cancers, qui regardez cette vidéo. Eh bien, j'en ai une qui vient de tomber. On a la carte de la déesse. D'où le jeu de séduction qu'on peut avoir ici. Hein, vous allez vous mettre en avant, vous allez montrer plus vos qualités qu'autre chose. On a une union sacrée et on a l'enchantement. Vous allez avoir une forme d'enchantement, un son de guérison. Juste en dessous, nous avons le son de guérison. Et là, vous avez la carte de l'âme sœur. Alors écoutez les cancers, si vous ne l'avez pas encore connu, cette âme sœur, j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir quelque chose de... Ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu un tirage comme ça, et là, il y a quelque chose de très fort avec une âme sœur. Un jeu de séduction, un coup de foudre, la communication, un rassemblement. Vous allez vous retrouver. Donc, si vous vous approchez d'un homme durant cette semaine, sachez que c'est la bonne personne. Voilà les cancers. Je passe maintenant aux lions. La chance, les lions. La chance et la mémoire. La complémentarité. Vous vous complétez avec une personne durant cette semaine. On a cette chance, cette belle opportunité qui est là. Dans la coupe, vous avez la communication, le bonheur, une belle chance qui arrive. Est-ce que vous allez saisir cette chance? Ça, c'est à vous de faire votre choix. Moi, je ne suis là juste pour vous guider, hein, tout simplement. Vous avez la concrétisation, les lions. Vous avez la souplesse et vous avez la jalousie. Attention, il peut y avoir une forme de jalousie ici, une forme de possessivité, donc souple avec la jalousie, avec la possessivité. Et nous avons ici cette forme de concrétisation, donc il y a quelque chose qui va faire surface. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va se mettre en avant dans votre vie et vous aurez le choix d'accepter ou non. Et vous avez la transmutation, un grand changement pour vous les natifs du lion, un changement qui arrive après peut-être un temps de repos, d'équilibre, de routine. Il y a de la lumière qui va se faire, on a cette belle transmutation qui vous parle d'un changement. Tout émerge ici, ok? Voilà pour vous oui, les lions, hein, une belle chance, une belle complémentarité avec une personne, profitez-en bien. Les vierges. Allez, les natifs de la Vierge, que se passe-t-il? Eh bien, les Vierges, vous avez la chance. Première carte du jeu, la chance et le palais. La chance dans votre foyer, la chance sur vous, sur votre façon d'être. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Une belle opportunité durant cette semaine. De toute façon, c'est la semaine qui veut ça, je pense. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de chances qui sont sorties pour d'autres signes. Vous avez le projet, vous avez la carte de la chance une deuxième fois, et vous avez la carte de l'illusion. On a de l'attirance, d'accord, sentimentale. Après peut-être un temps de repos, vous vous reséduisez l'un et l'autre. Vous avez une forme d'illusion. Il y a quelque chose ici qui va arriver comme une chance pour vous et vous allez vous sentir illusionné. Vous allez vous demander si c'est vrai ou pas, si on se moque de vous ou pas. Il va falloir faire confiance en l'avenir. Ok, on a le palais, la chance, le projet, la chance à nouveau, l'attirance et l'illusion. C'est normal que vous ayez peur d'une illusion, sachant qu'il y a quand même quelque chose de positif qui arrive. Allez, la carte qui vous accompagne. Eh bien, c'est la porte. Cette porte, vous pouvez l'ouvrir ou vous pouvez la fermer. Et on a la prière exaucée, c'est une porte qui va s'ouvrir pour vous dans le sens positif. Et vous avez l'étreinte, besoin de vous retrouver à deux avec votre moitié. D'accord? On a la prière exaucée, n'oubliez pas de faire un vœu, parce que ce vœu va se réaliser. Je passe maintenant aux balances. On commence avec celle-ci. Les natifs de la balance, du 11 au 17 septembre, que se passe-t-il? Vous avez la complémentarité et vous avez la lumière, d'accord? Donc la complémentarité ressort ce que vous avez, il se peut que votre autre ne l'a pas, et ce que votre autre a, vous ne l'avez pas. Donc quand vous êtes éloigné de cette personne, il vous manquera, alors désolé, j'ai un peu d'encre sur les mains parce que dans la première partie j'ai fait la tache d'encre, hein, que vous pouvez aller regarder si vous le souhaitez, et j'en m'en suis mis de partout.
Donc j'en étais à la complémentarité, voilà, j'étais en train de dire hein, que vous complétez avec une personne. Ce que vous avez, elle a pas, ce que cette personne n'a pas, vous l'avez. Et du coup, quand vous êtes éloigné, ça peut faire un déséquilibre. Il va vous manquer quelque chose. D'accord. Cependant, là, on a la carte de la lumière qui ressort. Donc la carte de la lumière, vous allez vous sentir éclairé. Hein. Vous allez, je sais pas, au fond de vous, vous allez avoir des réponses. Sentimentalement, regardez, on a la carte de l'oubli, du manque qui ressort, c'est ce que j'étais en train de vous dire avec la complémentarité. Vous vous complétez avec une personne, du moment aussi qu'il y a un éloignement, eh bien, il vous manque quelque chose. Vous avez de l'attirance et vous avez également la carte de la séparation. Vous êtes séparé d'une personne avec qui il y a pas mal d'attirance. D'accord. Moi, c'est ce que je peux voir. Si je vous ai parlé d'une complémentarité, c'est que actuellement vous n'étiez pas proche de cette personne quand vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc, on a ici le manque, l'attirance, manque et séparation malgré l'attirance. Évolution. On a la carte de la peine. Les balances ici, il peut y avoir une forme de peine dans votre vie sentimentale. On a les deux couples qui ressortent, les deux couples. On a le couple qui ressort, pardon, avec les deux brosses à dents. Et vous avez la carte de l'échec. Vous vivez un échec sentimental actuellement. Et il peut y avoir une forme de peine, de manque. Il vous manque quelque chose durant cette semaine. Je termine avec une carte. Et vous avez ici la carte rose. La carte du bonheur, malgré tout, on a cette peine, on a ce sentiment, on vous laisse cacher, la séparation, on vous laisse cacher. Malgré cette peine que vous pouvez avoir ou ressentir, je viens de faire une coupe, regardez, on a la carte du... Ouais, bon, ça, on verra ça la semaine prochaine. J'en dis pas plus. Allez, on continue les natifs de la balance. Vous avez le chemin pavé d'or. Et vous avez la porte. La porte et l'étreinte. Alors ici, la carte de la porte, ça signifie quand même pas mal de choses. Durant cette semaine, on peut vous parler d'une porte que vous allez ouvrir pour certaines personnes ou que vous allez fermer pour d'autres. D'accord? Une porte, ça s'ouvre, ça se ferme. Juste derrière, vous avez la carte de l'étreinte. Avec la carte de l'étreinte, on a deux personnages ici qui sont très proches, beaucoup d'attirance, qui n'ont pas forcément besoin de parler, mais qui sont très proches l'un de l'autre. Vous voyez la position. D'ailleurs, YouTube, j'ai peur qu'il m'envoie un message, un avertissement. Je n'ai pas le droit, je crois, de montrer ce genre de photo, mais bon, il n'y a rien de mal. Hein. Et vous avez la carte du pardon qui ressort. D'accord, les balances? Donc, à vous de voir... Ah oui, et on a ce chemin pavé d'or qui peut vous parler ici, justement, que votre chemin va être illuminé par quelque chose de positif. Hein. Donc, il faudrait peut-être vous faire confiance. Voilà, je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions qui me regardent. Attention à l'artifice, les scorpions. Attention, il y a des choses ici qui sont très belles, très jolies. Mais attention quand même, ça peut être juste artificiel. D'accord? On vous demande d'être prudent les scorpions sur l'aspect, tout ce qui peut être artifice. Vous avez la fidélité sentimentale, vous avez l'égarement et vous avez la promesse. Vous pouvez vivre une forme d'échec, d'accord? Une forme d'échec sentimental à l'heure actuelle. Cependant, on a une belle fidélité avec votre partenaire. J'ai l'impression ici que vous êtes quand même en couple, hein, pour les personnes qui me regardent, ou tout simplement, vous pensez à une personne. Et bien avec cette personne, il va y avoir de l'évolution. On a la promesse, on a la bague, on a un engagement avec cette personne, malgré le fait de cet égarement que vous pouvez vivre à l'heure actuelle. Donc laissez faire le temps. Et vous avez l'arbre de lune. Il peut y avoir ici des choses qui sont cachées, qui ne sont pas mises au grand jour, d'accord? Donc il peut y avoir une forme de discrétion durant cette semaine, mais quelque chose quand même d'assez puissant. Donc attention à l'artifice, attention à ce qu'on ne nous fasse pas miroiter tout et n'importe quoi cette semaine parce que vous pouvez être déçu. Par contre, sur du long terme, vous allez avoir une forme de satisfaction. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Les scorpions, vous m'en direz des nouvelles. Allez, je passe maintenant aux sagittaires. C'est le dernier signe. Les sagittaires, regardez, dans le dos des cartes, vous avez la victoire et vous avez le guide, la protection. Donc une belle protection durant cette semaine qui va vous apporter la victoire sur les trahisons que vous avez pu vivre. Vous avez la sincérité et vous avez le Cupidon, la prise de conscience, le coup de foudre. Il y a quelque chose ici qui arrive dans votre vie.
ok? Quelque chose qui arrive dans le dos de deck, et bien justement on a la crise, doucement sur les crises de couple, d'accord? Ou même sentimentale, même une crise avec vous-même. Prudence, gardez espoir, on va vous tendre une main et vous allez pouvoir refaire naître cette rose. Cette rose ici, elle va refleurir, elle va repousser sur ce terrain qui était sec, rempli de soleil, sans eau, ok? On a un équilibre et une chance qui arrive pour vous. Donc rien n'est perdu ici. Il y a une sincérité, il y a des vérités, il y a une forme de victoire. Et sentimentalement, vous avez le paradis sur Terre. D'accord? Donc quand on a ici la carte du paradis sur Terre, 15-15 en minutes, en plus, paradis sur Terre et connexion à la Terre avec la carte de la guidance divine. Chemin pavé d'or, étreinte. Vous pouvez vous retrouver avec une personne. Hein. Il peut y avoir un cocon qui va se former avec une personne avec qui c'était distant. Vous n'avez pas forcément ce que vous voulez jusqu'à l'heure actuelle. Sauf qu'on a une belle victoire guidée par l'au-delà. D'accord? L'étoile, elle est là et elle brille pour vous. Voilà les Sagittaires, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, commenter. Et puis avec cette belle protection, et bien je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.